Les anciens ont transmis de nombreuses techniques impressionnantes pour faire des nœuds avec une corde, mais la dernière méthode est aujourd'hui presque oubliée. 1. Si vous devez remorquer un véhicule, utilisez ce type de nœud de remorquage. Regardez bien. Faites d'abord une boucle, puis tournez encore une fois. Après avoir tourné, passez la corde dans cette boucle. Dès que vous serrez, le nœud est prêt. Une fois le véhicule remorqué, il suffit de tirer légèrement sur la corde pour que le nœud se défasse immédiatement. 2. Beaucoup de gens attachent une corde de cette façon, mais dès qu'ils lâchent, elle se desserre et manque de solidité. La bonne méthode consiste à former une boucle autour de la corde principale avec l'extrémité de la corde. Ensuite, passez cette extrémité au-dessus de la corde principale pour créer une boucle simple. Ramenez-la dans la première boucle. Enroulez ensuite la corde une fois autour de votre doigt. Passez l'extrémité de la corde de bas en haut dans cette boucle. Tirez vers le bas pour ajuster. Ce nœud devient de plus en plus solide lorsqu'on le serre. Même en lâchant, il reste verrouillé automatiquement. Pour le défaire, il suffit de soulever vers le haut. 3. Voici le nœud pour attacher des paquets. En enroulant la corde et en la passant à certains endroits, on peut fixer solidement des objets lâches. 4. C'est le nœud pour porte-clés. Il suffit de passer deux boucles de corde l'une dans l'autre pour fixer solidement une corde à un anneau de clé. La méthode est simple et fiable. Tant que la corde ne casse pas, la clé ne tombera jamais. 5. Voici un nœud utilisé depuis des centaines d'années pour attacher les légumes. Il suffit d'un simple brin. Faites-le tourner plusieurs fois. La méthode est si facile qu'il suffit de la voir une fois pour l'apprendre. Elle est encore utilisée dans la vie quotidienne. 6. Lorsqu'il faut relier une corde épaisse à une corde fine, beaucoup les attachent simplement ensemble. Mais sous pression, le nœud se dessert. La bonne méthode consiste à plier d'abord la corde épaisse, puis à faire passer la corde fine par-dessus. Ensuite, enroulez-la deux fois autour de la corde épaisse. Repliez l'extrémité et passez-la dans la boucle. Plus vous serrez, plus le nœud devient solide. 7. Voici le nœud de levage. Repliez une extrémité de la corde, faites de même avec l'autre extrémité et tournez-la deux fois. Faites ensuite sortir une boucle par le dessous. Placez les deux boucles l'une sur l'autre et insérez un bâton au centre. Vous pouvez alors soulever l'objet facilement. Très simple et pratique. 8. C'est le nœud coulant. Tenez la longue corde avec la main droite et la courte avec l'autre main. En tirant, le nœud se forme immédiatement. Simple et solide. Pour le défaire, tirez simplement sur la petite corde. 9. Voici le nœud accroché, résistant au vent. Facile à réaliser et très solide. Très utile pour suspendre des vêtements ou accrocher des objets. 10. Voici le nœud pour fermer des sacs contenant des liquides. Son étanchéité est très fiable. Peu importe comment vous secouez le sac, le liquide ne sortira pas. 11. Voici le nœud pour récupérer des objets à distance. Pliez d'abord la corde et passez-la autour d'un bâton. Repliez ensuite la petite corde et passez-la dans la boucle de gauche pour créer un nœud coulant. Ensuite, enroulez la corde principale autour de la corde auxiliaire et passez-la dans la boucle de gauche avant de serrer. La taille du nœud peut être ajustée. Si un objet tombe dans un endroit étroit, vous pouvez attacher ce nœud à une longue perche pour le récupérer. 12. Voici un ancien nœud utilisé en médecine occidentale pour suspendre des bouteilles. Faites d'abord une boucle simple et serrez-la autour du goulot de la bouteille. Retournez ensuite la bouteille, faites un nœud à chaque extrémité. Séparez-les au milieu et placez-les autour de la bouteille. Répétez l'opération. Enfin, reliez les deux extrémités et serrez. Le nœud pour suspendre la bouteille est prêt. Mon grand-père m'a montré ça. C'est difficile à croire, mais ça fonctionne. 1. Un tapis avec les bords relevés. Marcher dessus ne suffit jamais à le remettre à plat. Posez simplement quelques glaçons dessus. Une fois la glace fondue, le tapis redeviendra plat. 2. Vos dents restent jaunes, peu importe la façon dont vous les brossez. Essayez cette astuce. Versez de l'eau chaude et du vinaigre blanc dans une tasse. Faites tremper votre brosse à dents pendant 3 minutes. Retirez-la puis ajoutez un peu de sel et du dentifrice. Brossez-vous les dents ainsi pendant 10 jours et elles deviendront beaucoup plus blanches. 3. Les étiquettes collées sous les bols sont difficiles à enlever. Collez du ruban adhésif sur l'étiquette. Chauffez légèrement. Retirez le ruban. L'étiquette partira facilement. 4. Vos doigts sont collés avec de la superglue. Ajoutez du sel et du vinaigre. Frottez quelques secondes. Les doigts se décolleront immédiatement. 5. Quand mon grand-père prépare mon sac de voyage, il met un sac plastique sur les bouteilles de shampoing avant de revisser le bouchon. Peu importe les secousses, rien ne fuit. 6. Appliquez du dentifrice sur un brûleur de cuisinière éteint. Étalez-le avec la main. Placez ensuite le brûleur dans un récipient. Versez du cola et laissez tremper 10 minutes. Le brûleur paraîtra comme neuf. 7. Mettez une tête de serpillière jaunie dans un sac plastique. Ajoutez du vinaigre blanc, du liquide vaisselle et de la lessive. Fermez le sac et secouez-le plusieurs fois.
Rincez à l'eau et elle redeviendra parfaitement propre. Les jeunes mamans ne doivent pas manquer ces astuces pour prendre soin de bébé. Elles permettent d'économiser du temps et des efforts. 1. Si vous n'avez pas de siège pour bébé à la maison, mettez un t-shirt à manches courtes sur une chaise, puis placez le bébé dedans en faisant passer ses bras et ses jambes par les manches et les ouvertures. Cela aidera à maintenir le bébé en sécurité sur la chaise. 2. Insérez 2 pailles dans une pastèque et reliez-en une à un flacon de médicaments. Cette astuce peut aider à résoudre le problème d'un bébé qui refuse de prendre ses médicaments. 3. Coupez un autocollant en deux et placez chaque moitié dans une chaussure. Ainsi, vous ne mélangerez plus les chaussures lorsque vous les mettrez au bébé. 4. Si le bébé manque de sensation de sécurité pendant son sommeil, roulez une petite couverture et placez-la dans une thé d'oreiller pour créer un creux. Cela peut aider le bébé à dormir plus paisiblement. 5. Placez 2 serviettes de toilette dans un thermos. Versez de l'eau chaude pour les imbiber, puis videz l'eau. Approchez ensuite le thermos du nez et de la bouche du bébé pendant quelques minutes pour aider à soulager la congestion nasale. 6. Placez une poupée au fond d'un tiroir pour empêcher le bébé de coincer ses doigts dans le meuble. 7. Pliez un sac en toile. Faites une coupe en biais avec des ciseaux, puis placez le sac autour du bébé. Cela peut aider le bébé à apprendre à marcher et rendre les promenades plus faciles sans trop le serrer. 8. Si le bébé bouge beaucoup les pieds pendant son sommeil, utilisez une thé d'oreiller. Placez le bébé à l'intérieur par l'ouverture pour dormir, afin d'éviter qu'il enlève sa couverture. Avez-vous appris ces astuces pratiques du quotidien? Ne jetez pas encore ces objets. Ces transformations sont vraiment incroyables. 1. Attendez un peu. Pliez un vieux cintre 2 fois et il devient un support d'ordinateur portable transportable. 2. Tout le monde a des bouteilles vides, mais presque personne ne sait qu'elles peuvent être transformées en tabourets. Très facile à fabriquer et étonnamment solide. 3. Ne jetez pas une chaise cassée. Voici comment la transformer. Enroulez une corde épaisse autour de la structure encore et encore. Pas besoin de colle ni de clous et vous obtenez une toute nouvelle chaise élégante. 4. La vieille poubelle de votre voisin est en réalité un trésor. Collez 2 bacs ensemble et vous venez de fabriquer une table. Ils seront surpris. 5. Combien de grilles de ventilateur avez-vous jeté? Regardez bien. Coupez-la et fixez-la à un tuyau. Attachez-la avec 4 vis et elle devient instantanément un râteau à feuilles. 6. Commencez à conserver les languettes des canettes de soda. Elles sont plus utiles que vous ne le pensez. Collectionnez en 10 et vous pourrez fabriquer un cintre peu encombrant. 7. Ne jetez pas les vieux tuyaux. Chauffez-les et donnez-leur une nouvelle forme. Sans dépenser d'argent, vous obtenez une étagère de rangement très pratique. 8. J'ai jeté cette chaise, mes grands-pères ne l'auraient pas fait. Il a coupé les 4 pieds en s'assurant qu'ils aient la même longueur, puis a percé 2 trous dans les accoudoirs. Y a passé une corde solide et a soutenu le dessous avec celle-ci. Maintenant, c'est une balançoire robuste. Les enfants comme les adultes peuvent en profiter. Voici en réalité la bonne façon de plier les vêtements. C'est propre, organisé et facile à ranger. Méthode Lazy pour plier les pantalons. Elle permet de gagner du temps et des efforts. Tout le monde peut la prendre facilement. Les pantalons pliés restent nets et sont faciles à sortir. Voici une méthode de pliage rapide appelée la méthode ABC. Elle s'applique aussi aux draps et aux housses de couette. Je pense que vous rangez vos chaussettes comme ça. Mais cette méthode détend l'élastique. La bonne technique est le pliage croisé. Ainsi, les chaussettes restent belles et vous n'en perdez jamais une. Méthode pour plier une doudoune. Parfaite pour les changements de saison ou les voyages. Les vêtements restent propres et vous gagnez beaucoup de place dans l'armoire ou la valise. Méthode pour plier un pull. Indispensable en hiver. Même une pile de nouveaux vêtements restera bien organisée. Méthode pour plier une chemise. Pliez d'abord les manches vers l'intérieur, puis les 2 côtés. Ensuite, pliez en 2 fois. Enfin, rentrez légèrement le bas dans le col. Cela évite d'abîmer le col et réduit les plis. Méthode pour plier les sous-vêtements. Propre, esthétique et facile à retrouver. Elle permet aussi de préserver l'intimité. Cette méthode fonctionne aussi pour les sous-vêtements masculins. Vous deviendrez rapidement un expert des tâches ménagères. Méthode pour plier les vêtements fins et souples. Une fois maîtrisés, les vêtements ne s'en mêleront plus jamais. Méthode pour plier un pantalon large en petits carrés. Repliez les 2 jambes, puis pliez vers le centre de haut en bas. Ensuite, rentrez la partie restante à l'intérieur du pantalon. Ainsi plié, il ne se dépliera jamais.